Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons voir comment relier des éclairages sur un Riverside E500, enfin ou 500E, peu importe. C'est le vélo Décathlon électrique, un des moins chers, et par défaut il n'a pas d'éclairage comme ça, il n'a pas d'éclairage directement intégré et piloté depuis le contrôleur. Et c'est ce qu'on va relier aujourd'hui parce que j'avais une installation sur un de mes précédents vélos électriques, j'ai reporté ici, mais je n'ai rien branché et on va voir comment brancher ça sur le contrôleur du Riverside E500. Pour accéder au contrôleur, la première des choses à faire c'est de retirer la batterie, de retirer également le porte-guidon parce qu'il va nous gêner pour coulisser. Pour accéder au contrôleur, il faut retirer le cache qui est ici. Ça se fait avec un tournevis cruciforme type Philips. Et ce sont deux vis à plastique. Donc il y en a une de ce côté-là que je suis en train de défaire. Et il y en a une du côté exactement opposé. Ici, il faut décrocher. Voilà. Donc là, le cache. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a les deux ergots ici, là. Pas les exploser. Donc d'abord lever ici et ensuite ça s'enlève comme ça. Au niveau du contrôleur, il y a quelques petites choses à remarquer. Donc on peut rapidement faire le tour. On a un connecteur d'alimentation générale ici qui vient de la batterie. On a un faisceau qui va au moteur. Un des deux câbles là qui va au pédalier parce que c'est un capteur de couple sur ce modèle là. Et ensuite on a, ça doit être certainement du coup l'afficheur. Et si on regarde attentivement, ça dépend de la version que vous avez, on a ici un petit cabochon en silicone, en caoutchouc. Et sur ce connecteur, vous avez du 6,3 volts en sortie pour alimenter des lampes. Ce sont des suppositions. Je suppose que Decathlon étant un groupe assez important, ils ne se sont pas dit, et si on faisait un contrôleur par vélo? Je pense qu'ils branchent uniquement sur des vélos plus chers, du type les Longtail, etc. Et ils installent toute la quincaillerie. C'est ce connecteur qu'on va brancher. Pour connaître les pinouilles à brancher ou pas, la seule façon pour moi c'est de remettre la batterie et de mettre en position on le contrôleur. Avec un voltmètre qui est ici en dessous, alors il est flou mais je peux pas mieux faire dans les conditions actuelles. On va venir chercher les pins qui ont de la tension. Ça, je les ai trouvés. Donc là, il faudra me croire sur parole. J'ai 6,3 volts et je suis dans le bon sens. C'est-à-dire que le plus est de ce côté-là et le moins est de ce côté-là. Et c'est là, tel que le contrôleur est positionné, c'est la rangée du haut. C'est celle-là. Maintenant, je peux faire un autre test, c'est que sur l'afficheur, on peut désactiver l'éclairage. Je viens de le faire. Et si je reviens contrôler ma tension sur les mêmes bornes que je vous ai parlé à l'instant, je n'ai plus de tension. Donc il s'agit bien d'un circuit d'éclairage qui sort du contrôleur. Attention, il ne faut pas qu'on connecte des lampes qui sont trop puissantes. Je pense que des lampes du type 2,4 watts à l'avant et je sais plus trop combien, 0,6 normalement à l'arrière, que l'ensemble fasse 3 watts, fonctionne parfaitement. Par contre, je ne garantis pas du tout ce genre de modification. Ce sera sous votre responsabilité. Pour faire de sorte à ne pas trop dégrader l'étanchéité, j'ai repris le petit capuchon qu'on a enlevé au début de la vidéo et j'ai percé et j'ai fait passer mes deux petits fils au travers. Là, ils sont dénudés beaucoup trop longs, mais c'est juste pour les tamer. On va recouper le surplus. Ensuite, je vais étamer les petites cosses parce que n'ayant pas trouvé le connecteur, c'est un peu galère. Donc je fais celle-là en vidéo, mais je couperai peut-être pour faire l'autre. J'ai fini par souder hors caméra parce que c'était trop compliqué pour... entre la caméra et tout, ça gênait, c'était pas pratique. Donc là je vais pouvoir refermer le capuchon en espérant qu'il n'y ait pas de soudure qui lâche. Et ça a l'air de rentrer, super.
À présent, il va falloir passer les câbles d'éclairage, donc il y a plusieurs choses. La première, c'est que mon câble pour aller sur le phare arrière est trop court, donc je vais le rallonger avec le fil qui est suffisamment long, si je le retrouve ici, voilà. Et ensuite, il va falloir que je passe le câble de la roue avant, enfin du phare à l'avant. Je vais le passer dessous, là il y a une espèce de plastron à retirer. Et vous avez tout un passe-câble, donc je vais le retirer pour le faire passer à l'intérieur et atteindre directement le contrôleur. Le câble est passé au niveau de l'espèce de cache, donc vous avez plusieurs vis de 3. Elles sont toutes pourries, alors je sais pas pourquoi, mais bah si, je sais pourquoi, parce que c'est de l'acier et ils n'ont pas mis de l'inox. Donc il faut laisser un petit peu de mou ici sur l'avant, sachant que le phare va être comme ça. Ça suffit amplement pour tous les mouvements comme mou, ça suffit amplement. Ensuite, le petit jeu qui va être marrant, donc je fais ça juste avant de resserrer le cache, c'est que au travers là, alors est-ce qu'on va le voir? Je force le focus. C'est qu'en dessous là, en dessous du contrôleur, vous voyez, vous avez un trou. Et le but, ça va être de faire monter le câble par ici. Le câble d'alimentation de la lampe avant, et pouvoir relier ça sur ce fil là, faire une épissure ici avec de l'étain et le relier, et ensuite on passera au phare arrière. Petite astuce d'ailleurs, si vous ne savez pas dans quel sens il faut brancher votre phare, vous prenez un accumulateur au lithium-ion comme ça et vous branchez directement, c'est du 4,2 volts. Et comme ça, vous pourrez déterminer si jamais il y a un sens ou non pour votre phare. Sinon, vous suivez les couleurs et au niveau du boîtier, ça vous le dit. Après, sur celui-là, on voit qu'il y a marqué AC et DC. Si le focus veut bien se faire, voilà, AC et DC. Donc il prend aussi bien du courant alternatif que du courant continu. Donc qu'on le branche dans un sens ou dans l'autre, c'est pas censé changer grand-chose. L'épissure est faite ici, donc avec le Chatterton bien dégueu ici, mais bon, tant que ça isole c'est bon. J'ai relié ici, j'ai remonté également la batterie. Le cache, j'ai fait passer le câble à l'intérieur, donc c'est bon, il faudrait que je resserre un peu plus. Là j'ai peut-être un petit défaut, mais bon, tant que ça tient les câbles c'est pas bien grave. Donc on a bien l'avant qui fonctionne, le switch pour éteindre ou allumer fonctionne aussi. Et idem pour l'arrière. Alors pour l'anecdote, les deux phares que je branche dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se quitte sous un temps assez pluvieux. Et voilà le résultat final. Donc maintenant je vais pouvoir rouler de nuit sans être embêté avec des chargeurs USB, enfin des lampes USB. Et c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Il reste juste le faisceau à régler de cette lampe. Et on est bon. À la prochaine.